Alors maintenant, je viens vérifier que la charge a été modifiée. Alors qu'est-ce qu'il reste à vérifier? On va vérifier est-ce que les poteaux sont bien avec les sections qu'on a créées. Alors 45, 45. Ici, je vais mettre pas 45, je vais mettre 40 par 40. Ici, je vais mettre 35. Et ici, on a dit qu'on va mettre 30. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier qu'ils ont les mêmes matériaux. Voilà. Voilà. Voilà pour que je ne fasse pas d'erreur. Alors, si vous n'avez pas les mêmes matériaux, vous pouvez pas avoir des mêmes résultats de poids. Maintenant, j'ai créé mon panneau élément fini. Alors, au niveau du panneau élément fini, je vais créer nouveau. Alors ici, on a. Alors, si vous avez des dalles pleines, vous ajoutez directement l'épaisseur. Sinon, si vous avez des dalles ourdies, vous pouvez calculer l'équivalence de poids et affecter une épaisseur à votre panneau. Alors ici, on va travailler avec des dalles de 11,2. Alors, 104 Z, bien sûr. Alors, 4 c'est au niveau du. Si vous avez un radis, vous ajoutez l'élasticité du sol. À partir ici, ça c'est les données par le rapport géotechnique. Alors ici, on va chercher le béton 25. Et je vais mettre ajouter. Et voilà. Alors ça, épaisseur élément fini. Je vais l'affecter à l'ensemble de mes barrages. Alors soit je travaille avec ça, soit je travaille avec des dalles. Alors des dalles, ici on va travailler on va faire la même chose. Alors ici l'épaisseur on peut l'ajouter. Aussi ici on doit changer le modèle. Alors toujours on travaille avec un modèle coq. Modèle coq c'est un modèle qui est général dans les calculs, c'est-à-dire qu'il va diviser le panneau en éléments finis et il va dispatcher les charges par élément jusqu'à atteindre les poutres. C'est-à-dire qu'il ne va pas respecter ni les surfaces d'influence ni les adaptes, mais il va répartir les charges d'une façon presque la même que les surfaces d'influence, mais il est plus précise que la méthode simplifiée des surfaces d'influence. Alors ici, ce plancher diaphragme rigide, c'est un modèle extrait du modèle Koch. Diaphragme rigide, ça veut dire qu'il va faire la même chose d'une dalle, ça veut dire qu'il va porter dans deux directions. Si on a un panneau carré, il va partir des charges triangulaires et trapézoïdales. Si nous avons une dalle avec une seule direction, on va utiliser tablier avec une seule direction. Alors pour le reste, alors ici paramètres, on n'a pas beaucoup de choses à modifier. Alors on choisit modèle coque. Après on va travailler sur la modélisation par contour ou bien rectangle, la même chose que les barres. Alors ici je peux changer mon modèle. Alors bien ajouter un modèle coque qui va se baser sur le modèle coque mais avec d'autres paramétrages. Alors ici un modèle coque avec éléments finis, mais si je travaille pas sans éléments finis, il va répartir les charges dans deux directions ou bien dans une seule direction. Alors dans deux directions, il va les répartir d'une façon triangulaire, communale, plan triangulaire et trapézoïdale, et une seule direction, il va répartir selon la proposition, la supposition de béton armé selon les surfaces d'influence. Mais dans ce cas, ils vont travailler comme les dalles ourdies. Ça veut dire qu'il y a des poutres qui vont être
qui vont poser qui vont supporter de la charge, et il y a des poutres qui vont jouer un rôle de bande noyée. Alors ces paramètres, vous pouvez les utiliser aussi pour changer les directions dans le cas où vous utilisez directement le plancher, mais dans le cas où vous utilisez bardage avec les directions, après vous affectez un modèle élément fini où il va faire automatique. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un modèle cop, je vais l'appeler cop1 direction. Alors pas élément fini, une seule direction. Alors je vais l'ajouter et je vais faire. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors ça, c'est un modèle panneau. Alors c'est un modèle panneau. Alors j'ai ici changé le modèle par modèle coq indirection. Après je vais voir mon modèle, qu'est-ce qu'il va me donner. Alors je vais laisser coq. Qu'est-ce que je vais faire pour faire afficher ma direction de charge? Alors je vais mettre attribut. Alors panneau élément fini. Alors ici j'ai le sens de charge de ferriage et le sens direction de répartition de charge appliquée. Alors il ne m'affiche pas. Je sais pas pourquoi il ne m'affiche pas ça. Mais normalement il faut qu'il l'affiche. Voilà. Alors maintenant on va revérifier. Alors voilà, appliquer. Et voilà. Alors, comme ça, je peux être sûr que ma répartition ici, parfois, il change la direction. Alors, s'il change la direction, automatiquement, vous aurez une différence de valeur au niveau des moments sur la poutre, au niveau du poids propre, entre deux modèles que vous estimez qui sont les mêmes. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, dans les autres niveaux, il ne va pas me montrer ça, mais comment je peux le montrer? Alors, quand j'ai créé coq une seule direction, alors je vais l'affecter. Tout simplement, il va m'afficher le sens de répartition des charges. Alors maintenant, on a terminé le chargement, on a terminé la vérification du modèle. Alors, on va faire une petite vérification simple. Alors, j'ai pas d'erreur. Je m'excuse encore une fois, je suis un peu malade. Alors, je vous embête par ces sons. Alors, je vais mettre maintenant chargement, analyse, type d'analyse. Sans passer par analyse statique, on va passer directement à analyse modale. Alors, analyse modale. Alors, on va choisir cohérent parce que c'est la méthode de calcul la plus utilisée au niveau des bâtiments. Alors, négliger la densité et vérification de storm. Alors, négliger la densité parce que je vais faire rentrer la valeur de la masse ici, du poids propre, il va le prendre. Alors, si je coche pas ça, il va le faire rentrer une deuxième fois. Le calculer deux fois. Alors, vérification de forme pour ne pas oublier un mode. Alors, ici, je m'assure que j'ai 0,05. Après, j'ai l'analyse modale. Alors, après l'analyse modale, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter l'analyse sismique. Alors, l'analyse sismique, alors je dois choisir RPS 2011, mais avant de faire ça, alors qu'est-ce que je vais faire? Je dois être sûr que dans préférences des tâches, normes et conception, charge, j'ai la norme. Alors, dans mon cas, je ne l'ai pas. Alors, je vais revenir, je vais être sûr. Alors, norme de pondération, c'est BAEL. Ce sont des choses que j'oublie toujours et je reviens. Mais dans votre cas, il faut figer tout ça au début du projet. Alors, maintenant, je vais revenir. Alors, type d'analyse. Alors, je vais compléter l'analyse modale. Après, je vais faire l'analyse sismique. Alors, ici, je vais sélectionner modal. Je vais cocher Z, décocher Z. Et je vais sélectionner mes charges permanentes. Voilà. Fermé avec un coefficient 1. Et ici, avec 3. Avec un coefficient de 0,2 suivant le cas. Alors ces coefficients ils peuvent changer suivant le RPS. Alors vous pouvez voir un tableau de répartition, des coefficients de répartition de masse
de la charge d'exploitation dans l'RPS, alors suivant le type de la structure. Alors je vais mettre, c'est pas masse dynamique, c'est modal. Alors ça je vais supprimer, et ça je vais supprimer, et faire la même chose. Alors je vais mettre un espace 2, alors ici 1, alors et je dois être sûr que ce sont les masses modales, ce sont des masses qui vont être comptabilisées dans ça. Même si vous oubliez et vous faites entrer les valeurs ici, ça va être calculé la même chose, mais de préférence d'être plus précis parce que dans des grands projets, vous aurez plusieurs analyses, par exemple le modal que vous ajoutez pour analyser des cas, alors il faut être s'habituer à être un peu précis. Alors j'ai terminé l'analyse modale, l'analyse SMIC, RPS 2011, et ici il faut savoir la zone, la classe de la structure, site, ainsi de suite. Alors on va utiliser une zone 2, l'accélération et la vitesse. Alors classe 2 de la structure, site 2, alors puissance de comportement par exemple 1,4. Alors horizontal toujours. Alors maintenant je vais choisir les directions. Alors pour les directions j'ai x, y et z est égal à 0. Alors pour les charges, les combinaisons du marque, je vais cliquer les deux premiers groupes. Et dans le cas où j'ai les trois directions, je sélectionne trois directions. Pour les charges de combinaison, toujours par défaut, il faut utiliser les combinaisons CQC. Alors c'est rarement qu'on utilise des combinaisons SRS pour des conditions modales du bâtiment, mais dans la majorité des cas, on utilise les combinaisons CQC. Alors OK, voilà mon paramétrage. Alors avant de lancer les calculs, alors je vais ajouter les combinaisons de charge automatique. Alors rapidement, combinaison manuelle de génération. Alors je vais cliquer avancer. Alors attention, non, j'ai changé la règlement de pondération. Alors, je vais vérifier la règlement que j'ai ici. Alors j'ai la règlement de pondération BAEL. Ici tableau de chargement. Je m'excuse. Je vais combinaison de choses. Voilà. BAEL. Alors c'est quand le règlement a été modifié ou était dans les définir un nouveau type. Oui. Alors combinaison, je vais supprimer ça. Accidentel. Voilà. Alors suivant les groupes, alors je vais ajouter mes groupes. Permanente 1 et permanente 2. Créer le groupe. Alors exploitation. Voilà. Sismique. Ou explicite. Je dois ajouter les relations. Alors pour les relations, alors j'ai pas créé le groupe. Alors créer le groupe. Alors maintenant permanente. Alors j'ai les deux charges. Voilà les relations. Alors l'exploitation c'est et sismique. Non, c'est ou exclusive. Alors l'exploitation c'est ou. Alors on a la charge d'exploitation plus on a la charge d'exploitation c'est et. Alors maintenant suivant et voilà tous les cas de charge. Alors ici vous pouvez choisir des cas et vous pouvez aussi sélectionner l'ensemble. Moi pour ne pas tarder je vais sélectionner l'ensemble des cas et je vais générer mes combinaisons. Alors vous pouvez vérifier l'ensemble des combinaisons ici par tableau de combinaisons. Alors voilà, on a les combinaisons c'est les combinaisons de numéros sismique. Après on a les combinaisons 1,5G et 1,5,35G et les combinaisons ELU pour le poids propre, pour la charge d'exploitation seulement. Après on a le reste avec en combinant les charges sismiques. Alors maintenant mon modèle est prêt, je vais vérifier ma structure. Voilà, j'ai pas d'épaisseur. J'ai affiché en 3D. Alors j'ai affecté mes épaisseurs. Après je vais
commencer mon calcul. Hello everyone, and thanks for watching. I hope you enjoyed this video. Thanks to the amazing man Hamad, he's in Dubai, I'm in New York. Alors, cette erreur, c'est parce que je pense que les panneaux, ils ont... Alors voilà, je vais vous montrer pourquoi cette erreur est affichée. Alors, parce que il y a une petite erreur. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, pourquoi il a... Alors, la première des choses, c'est que je dois vérifier que le poids propre, elle est pris par l'ensemble des panneaux. Alors voilà, elle n'a pas pris l'ensemble des panneaux. Alors ça, c'est la première erreur. Alors, maintenant, il prend en charge l'ensemble de la structure. Voilà. Alors, la deuxième chose, je vais supprimer le maillage. Et je vais ajouter un... Alors, pourquoi ça? Alors, j'ai essayé de sélectionner ce panneau, maillage. Alors, dans ce panneau, j'ai un problème de cible. Alors, j'ai pas de problème ici. Alors, je vais faire attention, c'est plus facile. Alors, ici, alors, j'ai pas de problème. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, l'erreur, elle vient d'ici. Alors, je vais mettre matériaux, modifier, béton, béton 25. Alors, pour changer, il faut que j'ajoute. Je sélectionne pas par parce que ça, c'est par défaut, il va le prendre. Alors, il faut que j'ajoute. Alors, ici, je vais écrire ici béton 25 MPa et je vais mettre ajoute. Voilà, pour que je garde mes valeurs. Alors, mais ici, je vais changer ces valeurs. Alors, je vais faire cette application juste pour vous montrer comment vous pouvez vérifier est-ce que 3. Alors, ici, ça, alors, je vais mettre OK. Et je vais revérifier que les valeurs ont été changées. Voilà, mais au niveau 25 MPa, maintenant, je vais relancer mon analyse. Voilà, l'erreur a disparu.